Salut à tous et bienvenue dans cette petite vidéo de présentation donc du template des carrés de chocolat. Donc vous verrez que sur la première page, je vous ai mis une page de présentation sur les chocolats que j'ai utilisés pour créer les templates. Parce que du coup, pour créer les vôtres, va falloir effectivement utiliser ces templates-là, ces chocolats-là pour pouvoir du coup avoir des modèles adaptés à vos chocolats. Donc ça, je vous laisserai le lire. Je vais pas rentrer dans les détails, mais ça vous rappelle du coup le style de chocolat que j'ai utilisé et des mignonnettes, ainsi que les tailles. Donc du coup, si vous avez d'autres types de chocolat qui s'accordent à ces tailles-là, le template sera adaptable à ces chocolats-là. Donc, alors, on va commencer avec une brève présentation de différentes pages. Donc, on a le template mignonnette, avec du coup, qui convient aux mignonnettes de 6 cm de largeur et de 4 cm de hauteur. Donc là, ici, vous avez l'avant du design, et là, les deux pans derrière représentent l'arrière. Donc là, vous avez du coup chaque petite base que vous avez la possibilité de personnaliser comme d'habitude. Ensuite, on a le template mignonnette toujours, mais cette fois avec la partie pour les fermetures avec fermeture sur les côtés. Ensuite, on a le template avec les tailles du petit carré Amazon. Donc c'est pour ça que je vous disais qu'en haut, je vous ai mis une petite présentation des chocolats que j'ai utilisés pour créer ces templates, parce qu'il y a plusieurs types de... il y a plusieurs types de carrés de chocolat, et donc j'ai essayé de faire un template qui essayait de reprendre un petit peu la majorité, on va dire. Donc vous avez le template avec des carrés qui font la taille des petits carrés de chocolat que j'ai pris sur Amazon, donc ils sont de 3,3 cm à peu près, donc en taille. Ensuite vous avez la version avec du coup les fermetures sur le côté. Donc à nouveau vous faites votre design par-dessus sur l'un, et ensuite vous pouvez le répercuter sur les autres, mais ça je vais vous montrer brièvement tout à l'heure. Ensuite, on a le template petit carré Nestlé. Donc là, c'est encore une autre forme de taille, mais un petit peu plus grande que celle que j'ai prise sur Amazon. Donc la version juste avec le contour du chocolat, et la version aussi du coup avec la fermeture sur le côté. Et enfin, je vous ai mis des petites cartes à personnaliser, où vous pouvez par exemple faire une carte avec un texte ici et coller votre chocolat à ce niveau-là. Donc vous n'êtes pas obligé de garder du coup le chocolat. Donc vous n'êtes pas obligé de garder le carré, pardon. C'est vraiment il est là pour vous servir de repère, et du coup vous permettre de savoir où vous allez, où faire votre design et où garder la place pour le chocolat, comme vous allez vouloir le coller sur votre petite carte. Donc voilà pour cette brève présentation, donc en survol des différentes pages du template. Maintenant, je vais juste rentrer brièvement dans la personnalisation de chacun d'eux pour vous permettre de voir un petit peu comment vous pouvez l'utiliser à votre guise et le personnaliser au maximum. Alors, donc pour personnaliser vos templates, donc on va commencer par le template mignonnette. Donc à ce niveau-là, c'est celui avec du coup les rectangles de cette face-là. Donc on va faire un petit design très simple, mais je me suis dit que j'allais quand même vous remontrer brièvement comment recolorer vos bases, ajouter du texte, des images, etc. Donc je vais pas tous les faire. Donc ça c'est votre page repère, et ça c'est celle qui sera l'exemplaire. Donc vous voyez à ce niveau là où il y a écrit exemplaire mignonnette. Donc je vais le personnaliser, et c'est celui qui restera du coup dans le template qui servira d'exemple. Donc vous verrez que, donc là je vais zoomer un peu au niveau de chaque base. Donc là ce sont des rectangles que j'ai assemblés avec les bonnes dimensions pour du coup que celle-ci soit adaptée à la bonne taille pour la mignonnette.
Donc, imaginons que si vous voulez garder une base blanche, donc vous n'avez rien à faire, vous gardez simplement vos bases blanches ici et vous, du coup, vous faites votre design sur le premier, sur le premier carré et ensuite vous allez les dupliquer par la suite. Donc moi ce que j'aime bien faire avant de commencer, parce que vous verrez que je le fais pas forcément parce que j'ai remarqué que les personnes aiment bien avoir la main quand même sur la mobilité du template. Mais moi avant de commencer, si je sais que je reste sur une base blanche, je vais tout sélectionner avec ma souris et je vais verrouiller avec le petit cadenas ici. Comme ça, je sais que dès que je bouge, je peux cliquer, etc. Rien ne va bouger. Par contre, dans l'hypothèse, donc là j'ai déverrouillé, où vous savez que vous voulez une base de couleur pour votre, votre design, vous sélectionnez du coup le premier design et vous verrez au niveau des formes, ici vous avez forme et la petite case de couleur et la petite case de bordure. Donc les bordures, c'est ce qui sert de ligne de repère et qui du coup délimite la taille de votre emballage. Imaginons que là j'aurais voulu avoir des emballages bleus. Donc du coup, vous sélectionnez, si vous savez que vous les voulez tous en bleu, vous les sélectionnez tous. Attendez, hop, on les sélectionne tous, comme ceci. Je sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que je les ai verrouillés. J'ai oublié de déverrouiller quand j'ai verrouillé tout à l'heure. Parce que je me disais pourquoi ça ne se sélectionne pas. Donc voilà, une fois, donc là vous êtes sur votre base initiale et vous savez que vous voulez que vos designs soient bleus. Vous les sélectionnez tous et du coup vous sélectionnez couleur et vous allez sélectionner la couleur qui vous intéresse. Donc voilà. Ensuite, si maintenant pour la base au niveau des couleurs vous êtes bon, moi je vous conseille de tout sélectionner et de, comme je disais tout à l'heure, de verrouiller. Donc avec le petit cadenas là-haut. Comme ça maintenant le but c'est juste de faire votre design sur une des premières étiquettes et ensuite de dupliquer la même sur les autres modèles. Donc on va commencer ici, on va aller dans éléments, enfin plutôt dans importer, et là du coup vous commencez votre design, vous placez vos éléments, votre texte comme vous en avez envie. Donc là je vais partir sur ce petit Batman qui est juste trop adorable, que j'ai créé avec ChatGPT, qui est du coup une intelligence artificielle. Donc je vais effacer l'arrière-plan. Donc ça c'est pour les personnes qui ont Canva Pro. Si vous n'avez pas Canva Pro, vous aurez forcément l'arrière-plan, ou vous choisissez une image qui n'a déjà pas d'arrière-plan. Donc moi pour effacer l'arrière-plan, je vais aller dans Capture Magique ici. Et je vais attendre que Canva extrait mon image de son arrière-plan. Voilà. Je supprime le reste. Et je vais placer mon petit super-héros au centre. Je pense que je vais le laisser comme ça. Bon là je vais vraiment essayer de faire un truc rapide, parce que le but c'est pas de faire un design de folie, c'est juste vous permettre d'avoir du texte, enfin de savoir comment utiliser le template et comment placer vos éléments. Donc disons qu'on va mettre ceci comme ça. Ensuite dans éléments, je vais peut-être aller chercher, je sais pas, je vais taper Batman pour voir qu'est-ce que Canva me propose. Alors, afficher tout, je vais aller dans les illustrations et il y a ce petit sigle de Batman qui est très sympa. Ah oui, non, attendez, faut pas que j'oublie que comme j'ai des personnes qui n'ont pas Canva Pro, cette image-là, vous pourrez la garder parce que c'est moi qui l'ai mise. Par contre, si j'utilise une image de Canva, il va falloir que j'utilise une image gratuite. Donc, je vais aller là-haut et on va cliquer dans gratuit.
Ah, il n'y en a pas beaucoup, hein. Bon, il n'y a que celle-ci, c'est pas grave. Bon, c'est déjà ça. Hop. En plus, on peut pas changer sa couleur. Bon, moi, je vais quand même la changer en allant donc, en cliquant sur l'image, ensuite en allant dans modifier la photo là-haut. Et je vais un peu vite, hein, parce qu'en fait, c'est pas vraiment une vidéo tutoriel de création de design, c'est juste pour pouvoir vous montrer comment utiliser le template. On va partir sur ça. Là, je vais changer la couleur. Je voulais partir sur un... Essayer de reprendre la couleur de sa tenue, mais bon. Donc voilà. Ensuite, je vais peut-être essayer de mettre en 2 fois. Donc là, je vais juste agrandir un petit peu sa tête et le mettre comme ça. Puis le diminuer. Et ensuite jouer sur la transparence. Et le mettre comme ceci. Ouais, on va plutôt faire ça plutôt que de mettre... voilà. Ensuite, on va juste ajouter un petit texte rapide. Bon, comme à nouveau, il faut que je choisisse une police qui est déjà dans Canva. Ah bah tiens, on va prendre ça, c'est bien, comic cartoon. Oh, mais c'est pas vrai. Voilà, juste mon texte que je vais sélectionner. Dégrouper. Bon, je vais juste écrire un nom, on va mettre Adam en majuscule. Et en bas, je vais mettre birthday. Donc là, la couleur de mon Adam ne me va pas, donc on va le laisser en noir. Et le birthday, je pense que je vais le mettre de la couleur de sa cape et ajouter une petite bordure. Voilà, donc ensuite... Donc voilà, disons que notre petit texte est prêt. Donc à nouveau, comme là j'ai envie de sélectionner tout mon texte pour le grouper sans que ça bouge, faut savoir que le petit cadenas, c'est votre meilleur ami dans Canva. C'est ce qui vous permet de bloquer les choses. Voilà, sans déplacer, et comme ça vous pouvez bouger que ce que vous avez envie de bouger sans déplacer du coup le reste. Parce que là, si j'avais pas verrouillé que je voulais sélectionner mon texte comme ça m'aurait tout sélectionné. Alors que là, je voulais juste sélectionner le nom, le prénom et l'âge. Donc sélectionne ensemble en groupe et je place le petit nom à ce niveau-là. Ensuite, ben du coup, faut penser. Alors là, disons que votre design est terminé. Si vous voulez mettre des choses à l'arrière, c'est vous qui voyez. Moi personnellement, là, je vais rien mettre. Mais maintenant, je me dis que ben c'est bon, mon design il est prêt. Donc, je pense à redéverrouiller ce que j'ai verrouillé. Donc, je déverrouille mes 2 images que j'avais verrouillées là. Je sélectionne tout ensemble. Je groupe à nouveau. Et maintenant, il faut juste, vous voyez les 2 petits rectangles avec le plus à l'intérieur. Ça vous permet de dupliquer, vous cliquez sur dupliquer et là, vous déplacez votre design sur du coup votre petite, sur chacune de vos bases et du coup, vous avez vos designs terminés. Donc, vous faites la même chose si vous avez envie, si tous les 6 ce sont les mêmes.
Donc si là vous avez pu votre petit plus, vous faites un clic droit et vous allez directement cliquer sur dupliquer ici et vous faites la même chose que tout à l'heure. Vous déplacez chaque petit design du coup sur la place qui lui est accordée sur son template. Et voilà, et donc du coup on a notre premier, je me disais bien qu'il y en avait un qui avait disparu. On a du coup voilà notre première page de template qui est prête, et du coup le principe s'accorde pour tous les autres. Donc comme je disais, je vais pas faire une vidéo vraiment détaillée, c'était juste pour vous montrer brièvement comment vous pouvez personnaliser. Donc c'est la même chose avec les mignonnettes qui se ferment sur le côté. Donc si vous partez du principe que vous voulez donner une couleur, donc vous sélectionnez tout. Vous allez cliquer dans la petite case couleur ici et vous allez sélectionner du coup la couleur qui vous intéresse. Si celle-ci reste blanche, elle reste blanche. Si c'est du nude, du gris, voilà, vous mettez vraiment la couleur que vous voulez. Ensuite, une fois que ça c'est fait, si vous voulez utiliser le même design, vous faites soit vous faites un copier-coller ou soit vous faites un petit plus. Voilà. Et soit vous faites un petit plus comme on a fait tout à l'heure et vous placez votre design sur du coup pareil au niveau de l'emplacement que vous avez pour du coup le temps pour créer votre emballage personnalisé. Donc là par exemple vous voyez celle-ci je ne l'ai pas verrouillée. Des fois en fait je vous en mets 2 par page, enfin j'en mets généralement plusieurs par page pour vous montrer combien vous pouvez en mettre sur une page avant de lancer à l'impression. Mais par exemple là vous n'êtes pas obligé de vous embêter à resélectionner les couleurs, etc. Vous pouvez juste tout simplement tout supprimer. Vous sélectionnez tout et à nouveau vous faites dupliquer et vous replacez du coup votre nouvelle image juste en bas. D'ailleurs ce qui me fait penser, donc ça je vais le grouper, ça veut dire que quand votre design il est prêt à ce stade là, vous pouvez les grouper et en fait si vous les placez bien, vous pouvez en mettre 4 sur une feuille. Comme ceci. D'ailleurs vous pouvez vous en débarrasser parce que ça je le laisse pour vous en tant que repère, mais au moment d'imprimer vous n'avez pas besoin de garder les titres, les informations, etc. Et là du coup du moment que vous placez toutes vos étiquettes sans qu'elles se touchent pour que vous puissiez bien les couper, parce que je rappelle que de toutes les façons ça se découpe à la main, c'est pas prévu pour être coupé avec la Cricut ou autre machine de découpe du même type. Voilà, et donc vous voyez, quand vous les placez convenablement, vous avez la possibilité d'en mettre 4 sur une même page. Ok, donc à ce niveau-là, ça je vais l'enlever. Ensuite, vous faites si vous voulez créer la même chose maintenant pour les petits carrés et que ce soit Amazon ou Nestlé, c'est le même principe que ce que je vous ai montré là-haut. Vous sélectionnez votre base, vous choisissez la couleur si vous avez une couleur à mettre. Donc là par contre sur celui, donc c'est pour ça. Soit quand vous sélectionnez un à un, il faut cliquer 2 fois. Vous cliquez sur le milieu, puis cliquez là-haut. Resélectionner la couleur et puis cliquer en bas parce que comme je vous l'ai expliqué c'est des assemblements de plusieurs rectangles. C'est pour ça que je vous disais que quand vous savez la couleur que vous voulez, vous faites une sélection complète de la base et vous choisissez la couleur. Si toutes elles sont de la même couleur, vous sélectionnez toutes et vous choisissez la couleur. Ensuite, une fois que vous avez choisi la couleur, vous verrouillez avec le petit cadenas comme je vous ai montré. Et là, du coup, maintenant, vous pouvez commencer à placer vos différents éléments sur, du coup, chacune de vos bases. Et du coup, ainsi personnaliser chaque petit carré de chocolat. Et ainsi personnaliser vos mignonnettes et vos carrés de chocolat. Donc avant de terminer cette petite vidéo de présentation qui à mon sens doit être un peu trop longue maintenant, mais bon, juste pour rappel, donc une fois que vous avez terminé votre design, donc comme je vous disais, soit vous gardez les titres pour vous, mais c'est pas vraiment nécessaire. Quand vous êtes prêt à imprimer, vous supprimez tout ce que vous ne voulez pas. Donc, mais là je fais gaffe parce que je suis vraiment dans le vrai template que je vais partager avec vous, donc je vais éviter
de les supprimer. Vous allez ensuite dans partager à ce niveau-là. Et vous allez cliquer sur télécharger ici. Et vous allez, donc là elle est bien sur PNG, mais si vous avez un autre format qui est sélectionné, vous pensez bien cliquer sur la flèche et à bien sélectionner PNG. Ensuite, vous sélectionnez la page que vous voulez imprimer, si c'est la 3, la 4, etc. Donc là, pour le coup, on va dire que je voudrais imprimer la page numéro 3. Terminé. Et donc, ensuite, vous pouvez du coup la télécharger. Et vous verrez que, voilà, Canva va procéder au téléchargement de votre design. Donc voilà, pour terminer cette petite vidéo de présentation, comme je disais, je ne vais pas trop rentrer dans les détails maintenant, j'essaye de faire des petites vidéos qui accompagnent les templates, puisque je me retrouve avec pas mal de questions, même si c'est vrai que ça me demande du temps, et en vrai, pour le prix, je devrais même pas vraiment avoir le temps de préparer tout ça, mais c'est vrai que je comprends que des fois, on n'est pas très... voilà, c'est pas simple, on n'est pas très habile avec Canva et autres, même si de base ces templates que je les crée sont pour des personnes qui ont quand même un minimum de connaissances avec cette application. Mais donc voilà, pour la brève explication, vous pourrez du coup utiliser chaque page pour personnaliser vos carrés de chocolat en fonction de la taille que vous possédez, les imprimer et ensuite emballer vos petits carrés de chocolat. Donc, la dernière chose que je vais vous montrer avant de passer à l'impression, on va juste faire la partie sur les étiquettes, enfin les petites cartes de chocolat. Et enfin, on va terminer avec du coup l'impression et l'emballage des petits carrés de chocolat. Alors cette page avec les petites cartes comme celle-ci, donc vous permet de créer du coup des petites cartes comme ça pour pouvoir coller un chocolat par-dessus. Donc vous verrez que je vous ai mis à chaque fois un petit carré, enfin un petit rectangle. Ça pareil, c'est quelque chose que vous n'êtes pas obligé de garder une fois que votre design il est terminé. C'est juste pour vous permettre de savoir où vous devez créer le design et donc l'espace qu'il va falloir laisser pour du coup coller votre mignonnette ou votre carré de chocolat une fois que la carte elle est terminée, que vous voudrez l'imprimer. Donc là on va en faire une brièvement mais très rapidement. Donc vous voyez là j'avais fait un truc très rapide avec du coup en style baby shower et j'avais utilisé le template mignonnette avec les fermetures sur le côté. Donc là, dans l'hypothèse où je veux créer, voilà, à nouveau des petites cartes, donc c'est le même principe les cartes que pour les emballages. Si vous voulez avoir une base colorée, vous avez simplement à la sélectionner et vous sélectionnez sa couleur. Donc là, je vais pas toutes je vais pas toutes mettre en couleur, je vais en mettre 2 juste histoire de vous montrer. Et les 2 autres, je vais les laisser en blanc. Et comme tout à l'heure, donc à chaque fois que vous avez terminé votre base, je vous conseille, vous verrouillez. Mais c'est juste qu'il faut penser ensuite à déverrouiller. Mais le fait de verrouiller, je vous jure, ça vous fait gagner un temps fou pour placer vos éléments comme vous en avez envie, les déplacer, etc. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà recoller, je fais un copier-coller du petit design qu'on a eu tout à l'heure, qu'on avait fait tout à l'heure. Donc je vais juste garder que la petite tête un peu transparente, comme ça. Que je vais non, je vais d'abord l'agrandir elle seule, comme ça. Ensuite, je vais la verrouiller aussi. Ça, je vais grouper et je vais juste écrire Adam First Birthday ici. Bon, je voulais qu'on voit un petit peu. Voilà. Donc là, une fois qu'on est bon, je pense à déverrouiller l'image que j'ai verrouillée derrière. Là, je sélectionne tout, je duplique et je la place à côté. Et comme ça, du coup, j'ai déjà 2 cartes de prêtes. Ensuite, quand mes cartes elles sont prêtes, ça, j'ai pas besoin de les garder. Les petits cercles, les petits carrés, les petits rectangles en bas. Comme je vous disais, c'est juste des repas pour vous aider. Maintenant, dans l'hypothèse où je voulais créer maintenant une base avec un fond blanc, je vais utiliser... J'avais fait une petite héroïne aussi... Parce que j'avais envie de mettre dans le design, dans le template,
des personnages filles et garçons. Bon, on va utiliser ça. Hop. Et donc voilà, elle, on va la placer juste au-dessus. Je vais juste mettre... pour le texte, je vais écrire quelque chose de rapide. Ça en petit. Hop. Cœur joyeux anniversaire. Je vais le mettre tout en nom. Je vais le diminuer au maximum, je veux que tout soit sur la même ligne. Et je vais faire un petit effet courbé, comme ça. Et voilà. Oups. Donc, la couleur. Voilà, on va rester comme ça. Bon, là, je mets vraiment un texte, comme je dis, c'est vraiment juste pour vous montrer comment créer rapidement, utiliser rapidement les petites cartes. Et voilà, donc ici, c'est le même principe. Une fois que votre design il est prêt, vous supprimez les petits rectangles. Et maintenant, du coup, bah, même principe, on va télécharger, donc partager, télécharger, on est bien en PNG, donc c'est bon. On sélectionne la page, donc là on est sur la page 11. Soit si vous êtes sur la page, vous faites page actuelle, ça va vous imprimer la page actuelle. Si vous n'êtes pas dessus, vous pensez bien à sélectionner la page à laquelle, sur laquelle vous, enfin, la page que vous souhaitez imprimer. Donc là on télécharge. Et donc voilà, donc maintenant on va passer à l'impression et à la création des emballages et des petites cartes. Alors, passons maintenant à la présentation du template des boîtes que j'ai créées initialement pour être utilisées du coup avec le template des mini carrés de chocolat. Ce sont des petites boîtes dans lesquelles vous pourrez mettre des petits carrés de chocolat personnalisés si voilà, vous voulez proposer une présentation un petit peu plus on va dire propre et élégante. Donc dans ce template, j'ai mis, on va dire, 3 types de boîtes. Donc vous avez le template grande boîte comme je montre ici sur la petite photo, où vous avez du coup la possibilité de créer une base de boîte avec son couvercle, et à l'intérieur vous pouvez mettre du coup plusieurs petits carrés de chocolat à votre guise. Techniquement on peut mettre je pense 2 rangées. Donc dans chacune des boîtes, vous avez le même principe. Du coup, là, j'ai fait comme d'habitude, mais j'ai mis une base basique. Donc, vous avez la base pour la boîte et le couvercle. Donc là, ce que j'appelle base basique, c'est celle où vous avez juste une base. Vous mettez la couleur que vous souhaitez, du bleu, du rose, de l'orange, nanani, etc. Et vous placez vos éléments, vos textes par-dessus, comme vous en avez envie. Donc là, imaginons que... Donc là, c'est la base. Donc la base, c'est ce qu'on ne voit pas. Donc ça, c'est ce qui sera en dessous de la boîte. Donc techniquement, vous n'avez pas vraiment à mettre grand-chose dessus. Vous pouvez mettre du coup votre logo ou autre chose, etc. Maintenant, le couvercle, c'est ce qu'il y a par-dessus. Donc là, vous pouvez, à cet endroit-là, vous faites votre design. Et du coup, je vais d'ailleurs ajouter le texte votre design ici, mais voilà, ici vous faites votre design et vous avez la possibilité comment dire, voilà, de personnaliser comme on vous semble avec les couleurs, etc. Ensuite, vous avez le même principe comme d'habitude avec la frame, donc le cadre. Donc n'oubliez pas que comme à chaque fois, je mets toujours des lignes repères par-dessus pour vous permettre de vous retrouver au niveau des plis et de là où il faut passer la colle. Donc il faut du coup faire un calque pour déplacer les lignes repères. Vous voyez là les lignes grises.
Donc pour remplir votre frame, vous devez faire un clic droit, cliquer sur calque et faire mettre à l'arrière-plan. Là, du coup, on ne voit plus les lignes de repère et on a complètement la frame de disponible qui nous permet du coup de placer notre image à l'intérieur. Et donc du coup, comme d'habitude, vous allez chercher vos motifs que vous voulez insérer dans votre frame, vous sélectionnez, vous cliquez, vous mettez votre image. Une fois que c'est bon pour vous, vous faites un clic droit à nouveau, vous allez dans calque et vous faites de nouveau mettre à l'arrière-plan pour bien sûr avoir à nouveau vos lignes de repère au premier plan. Donc ça, c'est ce qui est du coup pour la partie frame. Ensuite, on a la même chose avec ce que j'appelle la petite boîte. Donc là, c'est une boîte un peu plus petite. Je vous ai mis les dimensions à côté pour l'instant. Là, j'ai pas encore découpé avec la Cricut, c'est pour ça que je vous ai pas mis la taille. Mais elle sera forcément un petit peu plus petite. Techniquement, elle est plus petite de 1 cm, voire 1,5 cm. Et donc le principe est le même, sauf que celle-ci j'ai écrit double revers parce qu'en fait au niveau des plis, je vous montrerai dans une petite vidéo à côté, vous faites il y a un double revers, c'est-à-dire que ce volet-là se replie sur celui-ci pour il faut mettre de la colle à l'intérieur. Donc ici vous mettez de la colle et vous pliez ça par-dessus pour coller, idem ici, idem pour les quatre côtés. Du coup ça renforce la boîte et ça la solidifie. Donc ça c'est le principe est même pour toutes. Et comme ici pour la frame, vous faites exactement comme tout à l'heure, comme je vous ai dit. Vous avez vos lignes de repère par-dessus. Pensez à les passer à l'arrière-plan en faisant un calque, mettre à l'arrière-plan pour glisser du coup votre frame à l'intérieur. Ensuite vous refaites passer à l'arrière-plan pour avoir à nouveau accès du coup à vos lignes de repère. Donc écoutez, normalement on est bon pour la petite présentation au niveau des boîtes. J'ai juste remis quand même ce que j'appelle le template boîte livre, donc c'est parce que je l'ai mis en bonus on va dire, parce que je trouve qu'il y a quelques petites au niveau des comment dire, des dimensions, pas des dimensions, mais je sais pas, j'ai eu un petit souci au niveau des impressions, peut-être que ça vous le fera pas, donc je me suis dit que je vais le laisser quand même. Donc en tout cas pour la partie qui est la couverture du livre on va dire. Donc comme tout à l'heure, vous avez une version basique où vous sélectionnez, vous pouvez du coup mettre les couleurs que vous souhaitez par-dessus. Et une version frame, d'ailleurs ça me fait penser que j'ai oublié de mettre le repère pour le texte ici, si on veut mettre du texte. Voilà, donc ici la version frame, pareil, donc là il faut faire gaffe à ne pas trop bouger ce que vous avez en bleu ici, donc bien sûr vous pouvez changer sa couleur, comme tout à l'heure vous pouvez à nouveau faire glisser vos images à l'intérieur. Et par contre ici il n'y a pas de ligne de repère, ce qui vous permet de repérer déjà, en fait les trous sont déjà présents dans la frame pour faire passer le ruban à côté. Et du coup en fait le contour, la bordure du livre là, sur le côté, c'est ce qui vous permet un petit peu d'avoir du coup d'avoir vos repères on va dire. Vous voyez, j'ai changé d'image pour vous montrer. Ici vous voyez il y a déjà les trous, ils sont déjà présents. Donc ça, quand vous téléchargez sans l'arrière-plan transparent et que vous l'importez dans le Design Space pour faire du print and cut, les trous sont déjà prévus pour du coup placer votre ruban. Et enfin vous avez l'intérieur du bouquin, donc là c'est une petite boîte pareil de la même forme que l'autre, donc vous découpez, vous pliez, vous assemblez de toutes les manières. Il y aura, comme je vous disais, une vidéo démonstration pour le montage des boîtes. Et donc du coup, là c'est pareil que pour les autres, vous avez la possibilité de sélectionner. Donc là vous avez deux couleurs. Hein. Bon, techniquement, la partie des volets, vous pouvez les laisser, ça ce que je viens de mettre en bleu, vous pouvez le laisser en blanc parce que ça ne se verra pas, vu que c'est là où on met la colle. Et du coup, l'autre partie par contre,
Donc la deuxième case qui est en blanc, c'est celle qui est tout l'extérieur en fait. Donc c'est tout ce qui est visible à l'œil. Donc là par contre, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Mais de toutes les façons, comme elle est à nouveau à l'intérieur de la boîte, généralement vous pouvez juste la laisser toute blanche, ou sauf si vous voulez que les bordures soient visibles et avec une certaine couleur, vous pouvez du coup changer la couleur des bordures sur le côté pour vous permettre du coup de respecter un thème ou une identité visuelle que vous avez pour un thème lié à votre événement. Donc voilà pour ce qui est des boîtes. Donc là vous avez du coup toutes les pages qui correspondent. Et puis maintenant, pour vous permettre de visualiser un petit peu le montage des boîtes et ce que j'expliquais concernant la colle, là où vous placez la colle, vous allez voir ça tout de suite du coup dans la démonstration avec le montage des boîtes dans le module qui va suivre. Alors, donc me revoilà donc avec les impressions faites. Donc j'ai imprimé sur du papier ordinaire, hein. Franchement c'est du papier machine simple. Je me suis pas embêtée, mais vous savez que voilà, si vous avez du papier photo, pas trop épais, le rendu sera toujours mieux parce que voilà, les impressions sur le papier photo sont toujours beaucoup plus jolies. Donc là, on a le template mignonnette qu'on a fait, donc juste avec les petits super-héros et sans les fermetures sur le côté, et la version avec fermeture sur le côté. Ensuite, on a la petite carte pour placer du coup le chocolat par-dessus. Et là, j'ai fait deux autres exemplaires. Donc là, pour montrer les emballages avec du coup les petits carrés Amazon et le Nestlé. Donc j'en ai fait deux. J'ai fait un Baby Boss. Donc j'ai fait des designs très simples, hein. Je me suis pas trop embêtée. Donc voilà, maintenant du coup on va passer à la découpe et à l'emballage des petits carrés de chocolat. Donc petit rappel pour les carrés de chocolat que j'ai utilisé pour ces templates. Donc je suis partie des mignonnettes Côte d'Or, donc essayez de trouver des chocolats de cette dimension là. Ceux-là je les ai pris sur Amazon. Donc ils arrivent dans une boîte comme ceci et vous avez plusieurs petits chocolats dedans. Donc alors il y a déjà effectivement un petit emballage autour. Donc pour les personnaliser, vous devez retirer ou vous pouvez faire par-dessus si vous souhaitez. Et enfin j'ai fait une version un petit peu plus grande que ces carrés là, qui est du coup une version la version Nestlé. Et du coup, elle est un petit peu plus grande que celle de chez Amazon. Donc comme ça nous fait 3 tailles différentes. Donc au niveau des emballages, donc là pour les mignonnettes, je ne vais pas mettre de foil. Mais vous pouvez effectivement rajouter du foil comme pour ceux de chez Amazon. Il y a déjà du foil par-dessus. Ça, j'avais acheté ces papiers de foil sur... ça, c'était sur Amazon, je crois. Et les tout petits comme ça, ceux que j'utilise pour faire du coup les petits carrés, emballer les petits carrés Nestlé. Là, je les ai pris sur Temu. Donc, avant de procéder à l'emballage, aux emballages personnalisés, je vais juste continuer à mettre du foil sur ces 5 carrés de chocolat Nestlé. Donc, ceux-là... ces petites feuilles de foil, elles sont pas mal parce que du coup, elles sont déjà assez petites. Et pour les utiliser, voilà, elles sont déjà coupées à la bonne taille. Donc, il m'en faut 5. J'en ai pris une de trop. Bon, c'est pas grave. Donc, du coup, ça, quand je les emballe... alors évitez de mettre le papier tout droit, il faut le mettre en diagonale parce que sinon ils seront trop petits et ils sont pas assez grands du coup pour emballer tout le chocolat. Donc généralement je le mets comme ceci, ensuite je ferme sur le côté. Là j'essaie de fermer un petit peu vers le haut. Ah mince, j'en ai deux dans celui-là. Comme je dis, c'est tellement fin, on n'a même pas l'impression. Voilà, donc je disais, on ferme comme ceci. Ensuite, après, je ferme un petit peu à ce niveau-là, en haut. Idem par là. Après, j'utilise mes doigts pour aplatir. Ensuite, je ferme le premier côté et on passe de l'autre côté. On fait la même chose.
on plie brièvement. Alors faites doucement parce que ça peut, comme c'est très fragile, ça peut se déchirer et se froisser assez vite aussi. Voilà, hop, et quand on est bon, on ferme. Zut. Donc vous pouvez mettre un petit bout de scotch pour le faire tenir si vous voulez, mais bon, moi je m'embête pas parce que comme je vais remettre ensuite l'emballage personnalisé par dessus, du coup je le laisse comme ceci. Ok, donc voilà, j'ai tous les chocolats sont prêts. Maintenant, on va passer au découpage du template des étiquettes. Voilà, j'ai terminé de tout couper. Donc on va commencer par emballer du coup les mignonnettes. Donc on va commencer par le plus simple. Donc on va laisser les chocolats noirs pour celles fermées sur le côté. Et les chocolats rouges, ce seront celles qu'on va garder avec du coup le format avec la fermeture ouverte. Donc pour emballer, c'est très simple. Vous savez que vous mettez du coup votre design à l'avant. Normalement là cette fois-ci j'ai laissé un espace colle pour vous permettre de mettre de la colle ici et de ensuite fermer votre emballage comme ceci. Et ensuite du coup vous allez avoir votre mignonnette qui est personnalisée comme cela. Je mets l'emballage, donc du coup là je vais pas m'embêter. Vous pouvez mettre de la colle. Bon, je vais pas mettre sur tous parce que ça m'évite de gaspiller ma colle et que surtout là c'est juste j'ai vraiment fait ça pour en tant que démonstration dans la vidéo. Donc vous allez mettre, vous mettez votre colle, soit vous mettez du bout de scotch. Bon, moi je pense que moi je sais que j'aime bien mettre du scotch sur l'emballage ici, comme ça me permet de faire en sorte qu'il reste bien. Et puis après si vous avez votre colle, vous mettez un point de colle, ou sinon voilà, sinon vous pouvez mettre du scotch transparent aussi, hein, ça passe. Donc vous pouvez mettre soit de la colle, donc là je vais en faire un avec de la colle. D'ailleurs j'ai trop débordé, ça se voit que je suis en train de filmer parce que je fais pas les choses convenablement là. Bref, donc quand vous mettez de la colle, il faut mettre la colle de l'autre côté bien évidemment, pas comme la bêtise que je viens de faire là. Et donc du coup après vous faites la même chose pour tous les autres. Donc on place nos designs à l'avant, on plie sur les côtés. Techniquement la partie colle c'est là où il faut mettre la colle. Donc comme j'avais mis du scotch tout à l'heure, c'est pour ça que ça m'a un peu perturbé. Ensuite vous mettez votre point de colle sur le bord et ensuite on ferme bien et voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois que les emballages sont terminés. Donc là c'est la version des mignonnettes avec l'ouverture sur les côtés. Donc du coup c'est très simple, hein, vous créez votre design, vous coupez et vous enroulez votre chocolat à l'intérieur et vous avez du coup une petite mignonnette personnalisée. Maintenant du coup on va faire la même chose avec celle de chocolat noir, mais avec du coup l'emballage qui ferme sur les côtés. Alors, pour ceux avec la fermeture sur les côtés, le principe est normalement le même, hein. Donc vous placez votre mignonnette au centre. Je vous conseille de commencer par fermer sur les côtés. Alors, il faut savoir que ce ne sera pas parfait, effectivement, parce que c'est pas non plus... techniquement, voilà, c'est que cette version-là qui compte, mais une fois que vous avez fermé sur les côtés comme ceci, vous allez replier, du coup, la partie colle. Donc essayez de faire doucement parce que sinon ça se froisse ou ça se déchire. Donc pour vous aider, soit vous mettez un bout de scotch déjà pour coller, pour maintenir déjà les bouts sur les côtés là. Donc là c'est ce qu'on va faire. Hop. Voilà. Ensuite, ça, la partie où il y a marqué colle,
on la referme par-dessus. Donc là, il faut vraiment aller délicatement. Là, j'essaie d'aller vite parce que je veux pas que la vidéo dure une éternité. Mais normalement, il faut faire ça doucement. Alors, attendez, parce que j'ai mal placé ma mignonnette. Voilà, là elle est bien au centre. Hop, et ensuite donc on ferme la partie où il y a écrit colle. Donc si par exemple ça vous gêne, vous pouvez couper sur les côtés, hein. Par exemple si vous trouvez que ce petit truc là ça fait défaut par rapport à la fermeture, vous coupez les bords comme ceci. Vous mettez votre bout de, enfin votre colle. Et ensuite, ben, on referme le côté fermeture. Donc techniquement, bon, moi je l'ai laissé comme ça, mais c'est le même principe ici. Attendez, je vais redécoller vite fait avant que ça sèche. Si vous voulez, je couper les petits bouts, pareil ici, hop. C'est possible. Là, franchement, ce sera à vous de voir comment vous voulez faire la fermeture. Bon, les mignonnettes fermées sur le côté, c'est toujours un petit peu plus difficile parce que voilà, j'ai pas beaucoup d'espace pour laisser un petit pan en plus pour que ça se ferme. Mais bon, ceux-là, en fait, ils vont servir pour notamment être collés sur, vous savez, les petites invitations comme ça, où vous collez un petit chocolat en bas. Pas très grave si c'est pas très joli derrière, ça se verra pas spécialement. Mais c'est possible, il faut juste prendre le temps de s'appliquer. Ok, donc voilà pour les mignonnettes fermées sur le côté. Bon, c'est pas mes préférés, j'avoue que je préfère sans fermeture sur le côté parce que bien sûr ça va plus vite, ça fait toujours son petit effet. Là j'ai rajouté quand même cet exemplaire avec les fermetures sur le côté, mais bon, je pense que quand vous le faites, c'est mieux de couper à chaque fois la petite pointe ici. Comme ça, au niveau de la fermeture, ben voilà, faites comme ça, en haut et en bas, comme ça, au niveau de la fermeture, ce sera plus propre, on va dire. Mais après, ça passe, hein, quand ensuite c'est posé dans une boîte ou voilà, donc que ça ne se voit pas spécialement et ça fait toujours son petit effet. Et comme j'aime bien le dire, vous ne prenez pas trop la tête parce que vous savez que les gens vont manger ce qu'il y a à l'intérieur. Dans tous les cas, c'est triste à dire, mais ces emballages vont terminer déchirés et à la poubelle. Alors avant de passer au carré de chocolat, on va faire une des petites cartes qui est normalement la carte qui va avec celle-ci. Bon, j'ai fait celle-ci pour celle-là quand même, et voilà. Donc le principe est simple, c'est comme tout à l'heure, vous devez couper chaque carte en fonction de son repère et ensuite vous placez votre chocolat au centre de votre carte pour du coup faire une carte à offrir avec un petit chocolat. Voilà, donc une fois que vos cartes sont découpées, vous avez plus qu'à placer un petit bout de scotch double face au centre. Et ensuite, ça vous permettra de coller votre chocolat par-dessus. On va couper. Hop. Ici. Voilà, donc une fois que le scotch est placé, vous n'avez plus qu'à retirer la petite protection, comme ceci. Ensuite, vous posez votre petite carte et vous placez votre petit chocolat par-dessus, bien au centre. Et voilà, du coup, vous avez ensuite une petite carte à offrir avec un petit chocolat. Donc ici, vous pouvez mettre le message que vous voulez, joyeux anniversaire, si c'est pour un mariage, vous mettez le nom des mariés, etc. etc. Donc ça peut se mettre dans un panier, par exemple, avec plusieurs petits chocolats.
Alors, les mignonnettes, c'est fait. Maintenant, passons au petit carré de chocolat. Donc là, comme tout à l'heure, le principe est le même. On découpe chaque étiquette pour en faire une individuelle. Et ensuite, on va procéder à l'emballage. Alors voilà, donc du coup, maintenant que tout est découpé, on va passer à l'emballage de chaque petit carré de chocolat. Donc on a la version Nestlé qui est un peu plus grande et la version Amazon, comme je disais, qui est un peu plus petite. Donc le même principe est le même que tout à l'heure. Donc vous prenez votre emballage, vous prenez votre chocolat, vous placez du coup le petit emballage au centre, on tourne, on ferme, on met un point de colle. Et on referme. Et du coup, notre emballage est fait et terminé. Et donc c'est pareil pour tous les autres. Hop, on prend le petit carré de chocolat, on place au centre, on ferme. On vérifie bien pour bien ajuster. Une fois que c'est fait, on met un petit point de colle et on ferme. Voilà, franchement, cette partie-là, c'est la partie la plus simple, on va dire. Il n'y a rien de très compliqué. Et du coup, bah, c'est le même principe pour les versions plus petites, donc les versions Amazon. Donc là, c'est pareil. Donc, il faut placer le petit emballage au centre, le petit chocolat au centre. Ensuite, on ferme pour refermer. Un petit point de colle pour que ça tienne bien. Hop, et voilà, notre chocolat est personnalisé. Donc voilà, les emballages sont terminés. Donc voici ce que vous pourrez faire comme rendu avec le fameux template, donc des carrés de chocolat. Donc vous pourrez bien sûr personnaliser des mignonnettes comme nous avons pu le voir en premier temps, et sinon des petits carrés de chocolat de deux tailles différentes. Donc je vous rappelle que les tailles sont précisées à l'intérieur du template, donc essayez de prendre des chocolats qui correspondent à ces tailles là. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions. Maintenant je vais juste terminer du coup cette session, enfin tous ces modules avec la présentation du coup des petites boîtes dans lesquelles vous aurez la possibilité de ranger ces fameux carrés de chocolat. Alors pour les boîtes, donc vous allez avoir, comme je vous ai montré dans les précédentes vidéos, il y a deux types de boîtes, hein. Donc il y a la grande, c'est celle-ci, et vous avez une plus petite qui est celle-là, voilà, qui vous permettra de ranger du coup des chocolats à l'intérieur. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai coupée manuellement. Et donc, quand je vous expliquais les histoires de revers, en fait, quand vous avez du coup vos emballages, bon, sur la grande, ça ne le fait pas ça ne le fait que deux fois, que sur le côté, vous devez replier à l'intérieur pour que du coup, on va dire que la boîte soit, les rebords soient doublement protégés. Donc, on est sur ça, c'est la version où on a découpé manuellement, donc on a imprimé, on a découpé, et celle-ci aussi. Donc là je vais vous montrer comment monter brièvement la boîte. Donc vous avez normalement, quand vous allez imprimer, voilà, elle sera comme ça. Faut savoir que quand vous avez découpé à la main, là en l'occurrence j'ai découpé avec la Cricut, mais bon ça revient au même, c'est juste pour que je puisse vous montrer pour les plis et au niveau du collage comment ça se passe. Donc on a la base et la couverture, je sais pas pourquoi j'ai inversé, bon ça aurait dû être la couverture et ça la base, mais bon c'est pas grave. Donc moi généralement quand j'imprime mes bases de boîte, je fais rarement les roues de rainage dans le Design Space. J'utilise mon tableau de rainage en fait pour faire du coup les plis avec mon tableau de rainage que j'ai pris chez Action. Donc en fait à chaque fois il suffit juste de placer la ligne grise au niveau
de la barre de l'espace transparent et vous faites passer la roue d'airainage pour que celle-ci vous crée du coup des plis comme ceci, voilà, et que ce soit plus facile à plier par la suite. Donc voilà, les lignes sont terminées sur les deux volets. Donc maintenant, il suffit simplement de plier, du coup, de plier tous les plis pour que l'on puisse ensuite former la boîte. Alors, donc du coup, maintenant que les plis sont faits, maintenant, il faut simplement plier, coller la boîte. Donc comme j'expliquais, ici, c'est la colle. Donc vous mettez de la colle ici pour replacer les volets de ce niveau-là, pour les coller comme ceci. Et ensuite, on collera ça par-dessus. Donc on commence d'abord par coller les deux pans sur les côtés. Colle là. Et un peu de colle ici. Ensuite, il suffit de placer le volet devant pour que ça tienne bien. On fait la même chose avec l'autre côté. Donc voilà. Ensuite, ça, le volet ici doit se recoller par-dessus. Donc on va juste rajouter un peu de colle à ce niveau-là. Voilà. Et là, on ferme le volet ici. Donc n'hésitez pas à bien passer vos doigts, à tenir quelques secondes, repasser pour que ça tienne bien. Et ensuite on fait la même chose de l'autre côté. Donc on met de la colle sur chacun des petits volets là. Ensuite on ferme ici. Et on fait la même chose à côté. Donc on n'hésite pas à bien maintenir avec les doigts. Et à vérifier que tout est bien placé. Ensuite, comme tout à l'heure, on met de la colle sur le volet qui va à l'intérieur. On plie comme ceci. Voilà. Et les deux volets qui sont ici vont aussi être collés vers l'intérieur. Donc vous mettez de la colle là et de la colle là. Et ensuite on replie à l'intérieur pour que du coup ça nous permette d'avoir une boîte qui est assez solidifiée. Ok, la base est prête. Maintenant, on passe au couvercle. Donc, même principe que tout à l'heure pour former la boîte. Donc voilà, le couvercle est terminé et notre base est terminée. Une fois que les deux ponts sont terminés, vous n'avez plus qu'à assembler votre boîte. Pour que celle-ci n'en forme plus qu'une.
Et donc voilà, et donc du coup, en ayant des petites boîtes comme ça, vous avez la possibilité de placer des petits chocolats à l'intérieur. Voilà, j'en ai pas fait 6, mais on va prendre un 6e qui n'a rien à voir, mais c'est pour vous montrer que voilà. En tout cas, pour les petits carrés Nestlé, ça rentre parfaitement bien. Du coup, ça nous permet d'en mettre plusieurs, mais si vous voulez en mettre d'autres types, voilà. Ces petites boîtes vous permettent de ranger des petits carrés, de proposer des petits formats de boîtes avec des carrés de chocolat personnalisés. Et du coup, vraiment faire une petite personnalisation jusqu'au bout. Donc, comme j'expliquais, voilà, vous avez 2 modèles. Il y a le 3e modèle, techniquement, comme je vous ai dit, que je laisse en bonus, c'est le modèle livre. Un peu comme ça, où vous devez du coup imprimer 2 parties. Vous imprimez du coup le couvercle, c'est-à-dire ça, l'extérieur. Puis après, vous avez la deuxième partie où vous formez la boîte comme celle-ci qui se colle à l'intérieur. Bon, celle-ci, je l'ai laissée dans le template, mais voilà, je trouve qu'elle me pose un petit peu de soucis, mais je la laisse le temps que je la mette, je mette à jour. Voilà, elle sera mise à jour dans le template directement. Vous n'aurez pas à la racheter. Donc, si vous voulez l'utiliser pour l'instant, vous en avez tout à fait la possibilité. Donc sur ce, voici pour la terminaison de toute la présentation concernant le fameux template carré de chocolat qui était tant attendu. Je vais quand même rechecker 2-3 trucs si je vois qu'il y a certaines choses comme là par rapport aux boîtes qui ne vont pas. Et si vous aussi vous constatez qu'il y a des choses qui ne vont pas, n'hésitez pas à me le faire savoir. En tout cas, je vous souhaite de bonnes créations. Merci pour vos suivis, pour votre soutien. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un nouveau template.